Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un nouveau concept, un concept qui va permettre à nos jeunes de se concentrer, de bien se concentrer, de bien mémoriser, de bien comprendre ce qu'ils font et de mieux gérer surtout leur stress. Et l'outil scientifique que je vais vous partager, c'est ce qu'on appelle le Brain. Le Brain Gym. Le Brain Gym, donc c'est un concept en anglais qui veut dire en français la gymnastique du cerveau. Et c'est une méthode qui a été mise au point par Paul Denison. Paul Denison aux États-Unis. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, c'est un outil scientifique qui a été prouvé et validé. Donc, en quoi consiste le Brain Gym? Donc, c'est une série de mouvements qui sont issus de la médecine chinoise, du yoga et quelques gestes qui vont permettre à nos jeunes, comme je l'ai dit, de se concentrer, de savoir bien mémoriser et surtout de gérer leur stress. Et à quel moment le jeune peut mettre en place cette méthode de Brain Gym? Donc d'abord, si le jeune sent qu'il est fatigué, donc il va se lever pour faire ces 4 techniques, ok, qu'on va voir tout de suite. Ou bien avant de commencer par apprendre une matière, il peut faire la technique du Brain Gym. Si se sent stressé, il peut le faire. Avant de commencer une révision, il peut le faire. Avant de commencer un examen, il peut le faire. Même cette technique de Brain Gym, les adultes, les orateurs peuvent le faire avant de commencer une conférence ou bien une formation. Donc maintenant, comment se fait dans la pratique le concept de gymnastique du cerveau? Pour pratiquer la gymnastique du cerveau, on va utiliser la méthode ECAP. Ok? Le E veut dire l'eau. Donc, on va boire un verre d'eau en pleine conscience. Le C veut dire clair. Clair ou bien la clarté. On va voir dans la pratique ce que c'est. Le A veut dire actif. Là, vous allez toucher, vous allez faire des mouvements croisés. Et puis le P veut dire positif et présent. Donc, je reprends. D'abord, l'étape numéro 1 du Brain Gym, c'est de boire un verre d'eau. Étape 2, c'est de toucher les points hémisphériques. On va voir ça tout de suite. La troisième technique, bien la troisième étape, c'est d'être actif. Là, on va faire des mouvements croisés. Et enfin, le P qui veut dire positif et présent. Donc maintenant, je vais déposer mon marqueur pour passer à la pratique du Brain Gym avec vous. Nous passons maintenant à la pratique du ECAP, comme je l'ai expliqué. D'abord, le E, c'est de boire de l'eau, un verre d'eau en pleine conscience. Donc voilà, je vais boire mon verre d'eau en pleine conscience. Donc la première étape, j'ai bu mon verre d'eau. Donc j'ai fini. Mais ici, dans cette étape, il ne faut pas dire que je n'ai pas soif. Quand je n'ai pas soif, je ne vais pas boire de l'eau. L'idée, c'est quoi? C'est de boire pour libérer les toxines. Ok? En fait, ce qui est intéressant, on ne boit pas parce qu'on a soif. Et quand tu sens que tu as soif, c'est que ton corps te demande et c'est trop tard. Donc l'étape 1, c'était de boire son verre d'eau en pleine conscience. L'étape 2, c'est le C qui est la clarté.
Là, pour pratiquer cette étape, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, voici mes deux mains. Donc, d'abord, je vais placer. Je peux commencer par la main droite ou bien la main gauche. Hein. Donc, je commence par là. Je dépose ma main droite ici. Et, vous voyez ça? Je place ça. Donc, je sais que ça, c'est le. Ça, c'est. Comment on appelle les doigts là? Ça, je crois que c'est le pouce. Hein, et ça, c'est le majeur. Donc, les deux là. Donc, je place ici. Donc, en fait, il y a l'espace que ici, au-dessus des clavicules là. Donc, j'essaie de malaxer ici. Je vais malaxer comme ça. Après, je change. Je vais malaxer là, comme cela. Donc, une fois qu'on va finir cette étape de clarté, donc boire l'eau en pleine conscience, ça ne prend que 3 à 5 secondes, hein, ou bien 10 secondes. Le C, on peut le faire entre 20 à 30 secondes. Maintenant, le A, là, ce sont les mouvements alternés. Donc, actif, on va faire des mouvements alternés. Donc, vous savez que notre cerveau est composé de deux parties. Il y a l'hémisphère droit qui commande cette partie gauche du corps et l'hémisphère gauche qui commande la partie droite de notre corps. Donc, on va essayer d'activer les deux hémisphères de notre corps, de notre cerveau. Donc, avec quelques mouvements, vous voyez, là, 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 là. Et vous voyez, quand on était enfant, il y avait une technique qu'on faisait là. Donc, vous voyez, cette main gauche-là, il fait comme ça, comme ça. Donc, c'est des mouvements alternés, ok? Ces petits mouvements-là, alternés, on essaie de faire, ok? Vous voyez, non? Donc, une fois qu'on a fait cette étape, maintenant on va à la dernière étape qui est le positif et puis le présent. Là, on essaie de, une fois qu'on a fait ces petits mouvements-là, on essaie de revenir comme ça, en position, avec les yeux fermés. Pour essayer de faire quelques respirations. Ok? J'inspire et j'expire. Avec quelques mouvements pour se recentrer ce soir avec quelques respirations. Donc, pour faire cette technique-là, 1 à 2 fois, avant de commencer par réviser, mais quand vous sentez que vous êtes un peu stressé, ou bien avant de commencer un examen, un devoir, ou bien avant de prendre la parole en public. Donc, voici un peu expliquer le concept de Brain Gym. C'est un outil très puissant. Si vous arrivez à pouvoir l'intégrer dans votre pratique quotidienne, dans les révisions, ça peut vraiment vous aider. Donc, je vais vous demander, chers parents, chers adultes, de partager cette vidéo pour que ça puisse toucher un maximum de jeunes pour pouvoir les aider à se concentrer, développer leur cerveau et pouvoir mémoriser facilement les leçons. Donc, à demain, demain encore, on va expliquer une autre technique. Et demain, je pense que je vais vous parler de la méthode ICAPSAC qui va aider nos jeunes à pouvoir développer leur mémoire. Donc, à demain pour une autre vidéo.